Bienvenue dans ce Draw My Life, qui veut dire dessine ma vie. Celui-ci est particulier car j'ai un peu réadapté le concept. C'est devenu ma vie ou notre vie avec Goldorak. Tout a commencé dans les années 80. Comme certains d'entre vous, je découvrais l'émission Récréado. Qu'est-ce que c'était bon! Un jour, sans prévenir, est arrivé Goldorak. Passé le générique, il y avait Procyon qui nous annonçait le titre de l'épisode. Goldorak, dans Les Frères de l'Espace. C'était quoi cet ovni télévisuel? J'avais jamais vu un truc pareil! Je me souviens du premier épisode avec l'arrivée d'Alcor à bord de l'Oveter. Rigel était un de mes personnages préférés. Excentrique à souhait, il voyait les extraterrestres absolument partout. Je suis surtout le président des militants de l'amicale interstellaire. C'est le plus beau jour de ma vie! Et puis il y avait Actarus, le héros, le prince de l'espace. Il avait toujours une fourche à la main. Et j'ai fini par me demander s'il n'avait pas inspiré des vocations. Je vois bien les gamins avec leurs parents. Papa, maman, est-ce que je peux devenir fermier pour ressembler à Actarus? Écoute, ouais, si tu veux. Au début, entre Actarus et Alcor, c'était pas très joyeux, hein. Les détruire, c'est compromettre ma mission. Je pense, Alcor, que tu commets une très grave erreur. Les ovnis risquent d'anéantir tous les hommes. Ce n'est pas à toi d'en décider. Actarus avait souvent le blues. Et nous aussi, par la même occasion. Faut dire que le pauvre gars en avait vu des vertes et des pas mûres avec ses méchants aliens. Et du coup, il nous jouait son petit air avec sa guitare. C'était vachement triste. La Lune a de plus en plus de reflets rougeoyants. Vega se prépare à nous attaquer. Et le grand stratégaire, avec son sourire de méchant et ses bras tout maigres. Ouais, il avait des bras tout fins. J'en étais même venu à me demander si, à force d'échafauder ses plans, il avait le temps de manger. Heureusement, Actarus était là pour nous protéger. Et il avait toujours la petite phrase culte qui va avec. Je leur interdis d'occuper le moindre pouce de terrain de la planète bleue. Le moment que j'appréciais le plus, c'est quand il courait très 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 vite et qu'il s'est lancé en criant « Métamorphose! À moi, Goldorak! » Pendant ce temps, les Golgoths détruisaient absolument tout. Et il y avait toujours la petite musique qui faisait peur pour les accompagner. Ouais, ça faisait peur. Et heureusement, j'avais avec moi la télécommande. Et hop, je zappe. Les méchants Golgoths n'avaient qu'à bien se tenir. Goldorak arrivait. Plus rapide qu'un avion supersonique, il pouvait même passer en mode Megamac. Goldorak, Megamac. Goldorak arrivait pour ratatiner Force de Vega. Et dans toutes les maisons, les appartements, c'était l'euphorie totale. Tous les gamins hurlaient « Allez, Goldorak !» Procyon était trop fier de son fiston. Qu'est-ce que j'adorais cette voix! C'était la même que celle de Charlie Ingalls et du professeur dans la bataille des planètes. Il avait pour nous, les enfants de la Terre, toujours une phrase culte qui aurait pu se retrouver dans les manuels scolaires. Tu rêves comme j'ai rêvé à ton âge d'un monde où chacun respecterait et aimerait l'autre. Une autre chose que j'aimais beaucoup dans Goldorak, c'était l'intérieur du cockpit d'Actarus. C'était magnifique. Il y avait un super son et lumière, on se serait presque cru dans une discothèque des années 70. Les choses devenaient beaucoup plus sérieuses quand Actarus faisait son transfert. Et là, ça rigolait. Au fait, entre nous, vous avez une explication pour le fameux petit demi-tour? Goldorak avait un attirail de dingue! Un vrai couteau suisse de l'espace, sur lesquels il y avait, tenez-vous bien, le fulgure au point, cornofulgure, les missiles l'astéro H, le rétro-laser, l'aquiléo choc, l'aquiléo punch, Scratch, clavicogire, déshibernation, hélico-punch, hypermétabolisme, incrusto-choc, magnétiseur, mégavolt, météo-punch, missile bêta, missile gamin,
Optofisseur, Planitron, Point Peltos, Pulvonium, Rétrofood, Rétrospace, Spirogir, Spirolargue, Tariero Punch, Translucidateur, Spirogir, je crois que je l'ai déjà dit, mais ouf. Avec tout ça, vous doutez bien que le Golgoth n'avait aucune chance de rivaliser avec Goldorak. Il finissait par rejoindre l'enfer des Golgoths dans une terrible explosion. Une nouvelle fois, les forces du bien triomphaient. Actarus pouvait enfin admirer le coucher du soleil en se disant qu'il avait accompli une bonne action et que ça méritait bien, dès qu'il aurait fini de prendre une pause héroïque, de siroter une limonade avec la belle Vénusia. Le lendemain, c'était la joie et la liesse dans toutes les cours de récréation de France et d'ailleurs. Chacun racontait ce qu'il avait vu dans l'épisode du mercredi. Puis, nous nous prenions tour à tour pour Goldorak, Actarus. C'était trop cool.